Parole de la semaine. Jésus est un berger qui marche devant son troupeau. Zakponen, 31-05-2026. La parole de Dieu dit que les maris doivent prendre l'amour de Jésus pour l'Église comme modèle de l'amour qu'ils doivent avoir pour leurs femmes. Éphésiens 5, 25. Tout mari, même doté de seulement 10% de sincérité, reconnaîtra qu'il faut toute une vie pour obéir à ce verset. Aucun homme n'y est encore parvenu. Le triste constat, c'est que la grande majorité des croyants n'essayent même pas d'y parvenir. Nous n'obéirons jamais à ce commandement si nous n'essayons même pas de le faire. C'est cela que la Bible veut dire lorsqu'elle nous exhorte à tendre vers la perfection. Les maris n'ont qu'un seul devoir, aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ils doivent tendre vers cette perfection afin que, d'année en année, ils aiment leur femme de manière toujours plus parfaite, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Quand Christ a vu des manquements dans l'Église, comment a-t-il redressé la situation? Certainement pas comme la plupart des maris le font. La plupart des maris essayent de corriger les fautes de leurs femmes avec des paroles dures et tranchantes du genre « tu ne te comportes pas correctement » ou d'autres paroles tout aussi diaboliques. Jésus n'a jamais fait cela. Quand il a voulu rendre l'Église parfaite, sans tache ni ride, sainte et irréprochable, qu'a-t-il fait? Il a donné sa vie pour la sanctifier. As-tu déjà pensé à faire cela pour ta femme? C'est ainsi que Dieu agit. L'humanité tout entière est à l'envers, allant dans la direction opposée. Mais si tu suis la voie de Dieu, ton mariage passera de meilleur à excellent. Lorsque, en tant que mari, tu vois une faute chez ta femme, tu dois suivre Jésus. Tu ne dois pas faire ce que font tous les autres êtres humains autour de toi. La chose la plus difficile à abandonner, c'est notre ego. Cette identité appelée moi. Ce personnage important assis sur le trône. Il est très offensé et blessé lorsque sa femme ne fait pas les choses comme il attend. C'est à ce moi qu'il faut renoncer afin de la sanctifier. Malheureusement, il n'y a que peu de maris qui désirent s'engager dans cette voie. Si tu ne choisis pas ce chemin, alors, naturellement, ton mariage ne pourra que s'enfoncer dans une spirale descendante. Mais si tu veux réellement suivre cette voie, tu dois chercher à aimer ta femme et prendre cela au sérieux. Ne va pas chercher la définition de l'amour dans un dictionnaire. Cherche plutôt la définition de l'amour dans l'exemple de Christ. Être prêt à mourir comme Christ l'a fait dans ta relation avec ta femme. Voilà notre appel en tant que mari. Jésus est notre leader, mais pas au sens où le monde comprend le leadership. Sais-tu où l'on trouve Jésus durant ses derniers jours sur la terre? Au pied de son épouse, en train de lui laver les pieds. Autrement dit, si un mari atteignait le sommet de la perfection, on le trouverait au pied de sa femme, lui lavant les pieds, l'aidant et la purifiant afin de la sanctifier. Que signifie lui laver les pieds? Cela signifie accomplir les tâches les plus sales. Bien sûr, il existe des femmes insensées qui profitent de cela et commandent à leur mari. Jésus n'était pas un paillasson sur lequel les gens pouvaient marcher, n'est-ce pas? Certaines femmes
comprennent mal ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que le mari doit laver les pieds de sa femme et accomplir des tâches ingrates. Leurs maris finissent par devenir des serviteurs qui font toutes sortes de petits boulots et de tâches sales. Ce n'est pas ce que je veux dire. Jésus n'était pas un paillasson. Si tu devais trouver Jésus assis avec ses disciples, il n'y aurait aucun doute quant à celui qui était le leader. Son autorité était claire et incontestable. Tu n'aurais jamais pensé que Pierre ou Matthieu était le chef. C'est aussi la position que les maris doivent avoir. C'est cet équilibre délicat entre être un leader et un serviteur que nous devons apprendre de Jésus. Tu as besoin de sagesse pour exercer ce type de leadership. Une sagesse que seul le Seigneur peut donner, si tu la lui demandes dans la prière. Jésus est un berger qui marche devant son troupeau. Il ne les pousse pas à coups de pied depuis l'arrière. Jésus n'a pas donné une multitude d'exhortations. Il a été un exemple à suivre pour son épouse. C'est ce qu'un mari doit être, un exemple comme Jésus, un berger qui conduit sa femme. Lorsque ta femme trébuche, mon frère, demande-toi, est-ce que je conduis mes brebis, ma femme que Dieu m'a confiée, de la bonne manière? Derrière ta femme, viendront d'autres petits agneaux, les enfants. Tous dépendent d'un seul homme, le berger. Si le mari n'a pas de maîtrise de soi, comment peux-tu t'attendre à ce que les brebis et les agneaux se comportent correctement? S'il ne travaille pas à son propre salut avec crainte et tremblement, et s'il ne suit pas Jésus, dans quelle direction la maison ira-t-elle? Dans la direction opposée à celle que Dieu avait prévue, comme le reste de l'humanité. Ainsi, si nous voulons qu'un mariage passe de meilleur à excellent, nous avons besoin de maris qui prennent au sérieux cet appel à suivre Jésus. Cela doit être son passe-temps, sa passion de toute une vie et même son travail à plein temps, et non une activité occasionnelle qu'il pratique seulement lors d'une réunion d'église. Ce type de mariage est pour les disciples, pas simplement pour ceux qui veulent aller au ciel lorsqu'ils mourront.